mieux parce que comme je vais monter la voix tout dans la soirée. Quand j'ai une mission, appelons-la M, que je dois amener un objet O sur son emplacement EM ou ET, alors au fond de moi je planifie, je projette un trajet qui va d'un point A à un point B. Jusque-là, tout va bien. Parce que le long de mon trajet T, il y a toujours des lunettes L qui ne sont pas rangées dans le tiroir de la commode, TLC3, les pantoufles de ma femme, PDL, F, qui ne sont pas alignées devant la porte de l'entrée, PDL, un stylo qui n'est pas dans son pot à crayon, ou une personne X qui va me tenir des propos pas intéressants, PPI, ou même pire, des propos très intéressants, PRI, qui fait que je sais plus du tout. L'objet de ma mission M est là perdu entre A et B. Je reviens à A. Pour bien me remémorer ma mission M et me relancer dans le trajet T. Mais là, toujours, il y a un X ou un autre X qui me font des PPI. Ça pour les PPI, Anna. Qui fait que je suis perdu. Dans mon trajet T, je reviens en arrière, je reviens à A, et je me dis que ce trajet T que je dois faire entre A et B, il me terrifie. Ah d'accord, ok. Je croyais que tu voulais vraiment 2 micros. Non. Il a un peu naïf, mais... Les gens qui disent que c'était mieux avant sont les enfants de ceux qui disent que c'était mieux avant. Notre jeunesse aime le luxe, est grossière et mal élevée. Ne se soucie pas de l'autorité et n'a aucun respect pour ses parents. Les enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Cette citation est de Socrate. De nos jours, les enfants croient être égaux à leur père et n'ont aucun respect pour leurs anciens. Ce qu'ils veulent, c'est être libres. Et pour couronner le tout, au nom de la liberté et de l'égalité, on proclame la liberté des sexes. Cette citation est de Platon. Cette jeunesse est pourrie jusqu'au fond du cœur et n'est pas en mesure de préserver notre culture. Cette citation a récemment été découverte dans une carrière d'argile dans les ruines de Babylone et aurait plus de 3000 ans. Alors que dire? Eh ben moi, cette jeunesse, je vais lui rendre hommage et m'excuser pour tous ces dommages. Cette jeunesse qui nous paraît feignante, mais qui dans le fond ne perd pas de temps et tente. Jeunesse de mon pays, je t'en prie, continue, crie. Arme-toi, débat-toi, cultive-toi. À toi de crier fort que la jeunesse emmerde le Rassemblement national, que la jeunesse identitaire n'est pas une chose normale. Allez jeunesse, bats-toi contre ceux qui votent extrême, contre ceux qui vénèrent ce putain de Zemmour,
qui ne savent pas dire je t'aime. Allez jeunesse, continue, mélange-toi. Fabrique ton arc-en-ciel. Je t'en voudrais pas si tu ne prends pas pour modèle. À toi de nous engueuler pour le monde qu'on t'a laissé, car tu as raison, non. On s'est pas fait baiser par l'arrivée des immigrés. À toi de nous faire comprendre qu'on est dépassé et que tu prends le relais. À toi de construire ton empire, ton univers, ta vie, dans laquelle tu vas vieillir. À toi, ma jeunesse, devant laquelle je m'abaisse. Nos combats, nos valeurs, nos colères, je te les laisse. Tu es plus forte que nous parce que tu as encore l'ardeur, toi. Avec toute notre confiance, parce qu'un jour tu verras ce texte, c'est toi qui peut-être le partageras. Alors vas-y, jeunesse. Arme-toi, crie, cultive-toi, débat-toi. On peut juger un pays à la manière dont ses vieux ils traitent. Nous, tout ce qu'on a su faire, c'est les mettre en maison de retraite. On peut juger un pays à la manière dont on te traite, toi. Alors vas-y, ma jeunesse. Arme-toi, débat-toi, crie, cultive-toi. Parce que c'est sûr, notre noblesse, elle passe par toi. Cela faisait longtemps que je voulais vous parler d'eux. Enfermés comme des gueux, parqués comme du bétail, ils ont résisté envers et contre tout. On leur a tout fait. On les a humiliés, ils ont servi de cobayes, on les a entassés, je répète, comme du bétail, dans des wagons dans lesquels ils pouvaient être jusqu'à 100. On a violé leurs femmes, persécuté leurs enfants, pour enfin arriver à la solution finale. On les a brûlés sans aucun regret. 6 millions de juifs exterminés. Les gitans et les homosexuels n'ont pas été épargnés non plus. Un grand-père à Auschwitz, un autre à Drancy, une cousine à Oradour-sur-Glane. Les deux derniers ont été brûlés comme tant d'autres. D'Auschwitz, mon grand-père en est revenu, mais on n'a jamais rien su, il s'est toujours tué. Son nom est gravé sur le mur des noms dans le Marais, et à chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est pas vrai. Comment cette barbarie peut-elle venir d'un seul homme? Où est l'amour dans tout ça? Mais de l'amour, il y en a eu. Heureusement, un peu partout en France, des milliers de gens ont risqué leur vie pour protéger celle des autres. Ils n'avaient pas peur de se faire tuer. Nommés juste parmi les nations, une médaille leur a été remise sur laquelle est inscrite « Quiconque sauve une vie, sauve l'humanité, non pardon, sauve l'univers tout entier ». On peut voir aussi inscrit dans l'allée des Justes également dans le Marais, sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France, dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre. Nommés justes parmi les nations, des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions ont sauvé des juifs de persécutions antisémites et des camps de concentration. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice et d'humanité. Je suis née grâce à ces justes qui ont caché et sauvé mes parents, mais je ne peux m'empêcher de penser que la tristesse qui m'habite est peut-être née de ce passé. Bonsoir. À vos égards, à vos regards, à vous aimants, et vous aidants, aux inspirés, aux dévoués, aux motivants, à vous tous qui nous insufflez la force d'être patients. Car oui, il faut l'être face aux tourments. C'est donc bien à la notion du pouvoir-être que je dédie ces quelques lettres. La vie est belle, malgré ses vicissitudes. Maîtresse et motrice, elle nous pousse souvent à revoir notre attitude, voire nos habitudes. Tantôt glorieux, tantôt meurtris ou affaiblis, que nous nous sentions bénis ou trahis. Elle nous éprouve, mais c'est bien dans cet instant, dans cet ici, qu'elle est en nous et nous le prouve. Chacun de nos tons vécus vaut son pesant d'écus. Que cette réalité soit douloureuse, délicieuse ou créatrice, elle n'en est pas moins la série la plus vibrante et authentique que toutes celles que vous pourrez voir sur Netflix. Comme le dit si bien Claude Lelouch, Dieu est le meilleur des scénaristes, car c'est le seul qui réussit à mettre en piste autant de figurants en parvenant à faire croire à chacun qu'il est le héros de l'histoire. Et cela est bien vrai, nous pouvons le croire. Nous sommes acteurs et tous des artistes,
que nous connaissions la peur, le désarroi ou des moments tristes, il apparaît que le drame, la perte et la peine nous révèlent, parfois bien plus que la joie ou la douce routine qui nous nivelle. Certes, elle nous rassure, mais soyons-en conscients et sûrs, que nous soyons soutiens ou atteints. C'est bien le piquant et l'incertain qui génèrent aussi en nous cette envie de lendemain. Ils nous sortent de notre zone de confort et nous font réaliser qu'effectivement, ensemble, nous sommes. Régalons-nous de nos débats, de nos ébats. Le combat est force de résilience, même s'il peut nous rendre là. Pourtant, quoi qu'il en soit, nous sommes encore tous là. Alors juste un immense merci à vous tous d'être et d'en être, car la rémission repose aussi sur l'espoir, l'action et les attentions. La petite balade florale, et j'avais envie de partager avec vous la conscience florale. Voilà. Donc je vais voir si j'arrive à vous capter et que vous vous connectez à moi pour partir dans cette conscience de la fleur. Conscience florale. Une fleur s'élève dans la douceur, nous laissant l'espace d'un instant au cœur du printemps. Silence. Conscience florale. Comme une note apaisée d'un parfum sacré, nos yeux encore brumés. Et puis, le jour se lève sur les pétales de la conscience florale. Le premier des premiers, cette rose aux sublimes magies, dansant ensemble la vie. Mélangeant nos enfleurages à sentir cette conscience sans âge. Est-ce là l'unité? Un mélange subtil d'affinité entre légèreté et densité, de nouvelles senteurs joviales d'une conscience florale. La fleur que l'on dit déception, une odeur de conception. Quel délice chez les fleurs de contempler toutes ces odeurs dans la conscience du cœur. Ici ou ailleurs, comme un accord meilleur, je m'aligne affectueusement dans la vibration du vivant, de cette conscience aimante. Dans le calme retrouvé, on parfume une rose d'aimer. Celui qui arrive, ancré, l'accueillant d'un voile dans la conscience florale. Et dans mon cœur en paix, je ressens l'infime, le parfum de ma féminine, dans une résonance musicale d'une conscience florale. Et en célébrant le vivant, je découvre confiante mon trésor enfui, mon parfum ultime d'envie, d'une conscience fleurie. Avec respect et douceur, dans la profondeur de ma fleur, une nouvelle odeur vient caresser mon cœur, d'une note consciente et florale. Un cadeau des dieux sans doute, offert pour des mains ouvertes, un parfum rayonnant à fleur que j'accueille inspiré et qu'il me plaît de refléter, cette conscience unique au fin fond de l'éthérique. Merci. Quand je veux dessiner un mouton, je prends un oiseau, parce que je n'ai pas de mouton. Alors je regarde par la fenêtre, j'en suis un du regard, je le dessine, enfin, au moins le corps, j'oublie les ailes, j'écarte un peu les yeux. Voilà, c'est un mouton. J'aime bien dessiner les moutons. Et quand je veux dessiner un nuage, je me mets sur la pointe des pieds pour voir s'il n'y a pas de mouton. Alors je regarde un escargot, je le prends, je le dessine, mais sans les cornes. J'oublie la coquille. Je le lance
ça fait un nuage de plus dans le ciel. Et quand je veux dessiner une feuille à 4, je prends une feuille à 3. Et je dessine un cadre à l'intérieur et ça fait une feuille à 4. Je la dessine en blanc pour rester discret. Celui qui a inventé la feuille à 4, il a dû faire comme ça. Et quand je veux dessiner une fleur, je suis embêté parce qu'une fleur, ça bouge tout le temps. Mais comme je vais toujours au bout de mes idées, je la dessine quand même, avec le vent qui va avec. J'arrive mieux à dessiner le vent que la fleur, parce que la fleur, elle bouge trop. Et quand je veux dessiner un enfant, je regarde une mère. Je dessine ses yeux parce que dans le regard d'une mère, il y a le visage de son enfant. Et quand je veux dessiner une mère, je regarde son enfant. Je dessine ses yeux parce que les yeux d'un enfant reflètent sa mère. Je peux même la dessiner sans la rencontrer. Et pourtant, quelquefois, j'aimerais la rencontrer. Et quand je veux dessiner les yeux d'une fille, je fais 10 km en vélo pour aller à son lieu de travail, parce que le soir, elle n'a pas le temps. C'est pas très ressemblant, mais c'est le seul moyen. Ou alors, quand elle dort, je dessine ses paupières, mais est-ce que les paupières font partie des yeux comme les volets font partie d'une fenêtre? Et quand je veux dessiner un chêne berger, je reprends le dessin de mouton et je le modifie un peu. Et quand je veux dessiner la démocratie, je suis embêté parce que la démocratie, ça n'existe pas. Mon voisin me dit toujours, la démocratie, ça n'existe pas. Alors je prends une dictature, j'enlève un peu la police, je rajoute de la justice avec mon tampon. J'ai pas trouvé dans la carte du monde, la démocratie, ça n'existe pas. Mais quand je serai plus grand, je serai trop content que ça existe parce que je l'aurais dessiné en premier. Le texte, il est loin dans mes notes, donc il faut... La jeunesse, elle a des trucs à dire. Voilà, t'avais qu'à pas être intelligente. Tu fais pas ce qu'ils vont dire. Sinon, ça va, vous Vas-y, Kerguelen, montre-leur qui tu es. Bah oui. Qui est loin, c'est loin. Tu prends trop de notes. Il y a 10 km de texte, je vous jure, j'ai le tout défilé déjà et je vais continuer tout à l'heure. Ah bah quand même là. Ah, je l'ai. C'est bon, ça compte pas, c'est à partir du premier mot prononcé pour le texte. 3 minutes 10, hein, c'est trop tard. Sur cette route stressée, je baisse la tête. Tant d'inconnus, une foule houleuse de gens neutres au même endroit. Tant de circulation pénible, tumulte gris venant de pots d'échappement industriels, leur suie collée à ces trottoirs, aux murs, à mes poumons. Tant de conversations près du bar, d'informations salies d'opinions propres, tant de mauvais regards, celui qui est heureux seul est fou. Tant de façades et de cris, d'œil alerte aux fenêtres, tant de hautes constructions mornes, tant que l'on ne voit plus les arbres en face, ils sont si petits face aux géants de béton. Oui, tant de crasse sur cette route. Pourtant j'avance, toujours tête baissée, espérant apercevoir des oiseaux autres que pigeons sales et sans patrie, espérant que personne ne remarque ma présence, ombre solitaire, ne faisant que passer, espérant que cette route sera bientôt finie. Mais, la nuit,
Seul un lampadaire hésitant pourrait faire de l'ombre à mon règne. Mes mains tenant le spectre glacé d'un pouvoir sans limite, sans règle. Quand on est seul, elle n'existe que dans nos têtes. Je cours, je m'arrête. C'est ainsi que se tisse une joie si simple qui, heureuse, restait alors chaque jour cachée du soleil. Les immeubles du béton froid sont les remparts de mon château endormi, le clocher de l'église, mon escalier, les bras de mon Dieu, mon lit, et le reste se prosterne devant ma volonté. Merci. J'en demandais pas tant. Oh, comment ça chante! Je le connais par cœur, mais t'as payé l'apéro un peu fort, si tu veux. Il y a un pense-bête. J'ai toujours aimé la récré. Tu t'en souviens? Il y a tant d'années. J'ai toujours préféré zoner. Tire-moi la barre. On va se marrer. Les veines à grands coups de pistolet. Tire-moi la barre. On va se marrer. Boudy est mort. C'est pas complet à la porte des condamnés. Si je joue ma vie dans mes veines, comme un manque de sérotonine, c'est que je n'ai plus de peine quand mon esprit s'adrénaline. Les veines à grands coups de pistolet. Les veines à grands coups de pistolet. J'ai jamais supporté l'amour. Tu sais, celle qui te prend au cou. Sûr, si c'est pour se faire saigner, alors j'aime autant me planter. Les veines à grands coups de pistolet. Combien de vies on a raté à se faire croire qu'on a aimé, mais sans jamais vraiment vibrer. Si je jouis ma vie dans mes veines, comme un orgasme sans les emmerdes, c'est que je suis loin de toi. Quand la chaleur me prend le bras. Les veines à grands coups de pistolet. Les veines à grands coups de pistolet. J'ai toujours aimé les perdus. Toi, tu me craches dessus. Mais si je pleure de la rue, c'est que j'y marche pieds nus. Les veines à grands coups de pistolet. Sur le bitume, ça fait trembler la tête, le corps et les pieds. Dédicace à nous condamner. Si je pleure ma vie dans mes veines, comme un enfant sans sa tétine, c'est que j'oublie mes problèmes à grands coups de dopamine. Les veines à grands coups de pistolet. Les veines à grands coups de pistolet. J'ai toujours souffert le martyre. Mieux vaut voir ailleurs que souffrir. Plutôt que de suivre la route, je transforme en autoroute mes veines à grands coups de pistolet. Jusqu'à demain, jusqu'à crever. Si je meurs ma vie dans mes veines, c'est qu'enfin je me sens zen. C'est comme des pleurs qui se tachent. Un dernier voyage, première classe. Merci. C'est Noël qui a choisi ou Non, pas du tout, qui c'est l'a j'ai un proposé frère. C'est la framboise. Ouais, this is good. Dis, pourquoi les requins mangeurs d'hommes, ils ne mangent pas les femmes? Naïveté enfantine à la beauté cristalline, bulle éphémère remplie de mystère. Quel pouvoir puissant que celui d'être un enfant, quelle mission délicate de faire en sorte que jamais cette bulle n'éclate, de préserver cette grandeur, le secret du bonheur qui permet de voir un monde meilleur. Dis, tu sais que tout le monde est beau parce qu'on a tous une fleur sous les pieds, elle s'appelle la plante des pieds. Quel pouvoir puissant que celui d'être un enfant, de vivre dans un monde où la différence n'est qu'indifférence, où l'innocence côtoie la bienveillance et ignore la méfiance. Jalousie maladive de cette naïveté enfantine que nous adultes n'avons pas su préserver, que nous adultes avons abandonné. Dit la mort, ça dure toute la vie? Il voit le monde à travers un prisme que nous avons perdu. Nous voyons le monde au travers de filtres qui nous gâchent la vue.
Ils voient le monde tel qu'il est, nous nous laissons berner par une vision tronquée pleine de préjugés. Prenons-leur la main et suivons leur chemin. Grandir c'est bien, mais il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Dis, tu crois en Dieu? C'est qui Dieu? C'est quelqu'un qui nous protège. Ah bah oui, alors Dieu c'est mon papa. À nous de les préserver, à nous de les protéger, pour qu'ils gardent cette vision pleine de pureté. N'oublions pas que nous forgeons les hommes de demain, ceux qui construiront peut-être de leurs mains de nouveaux lendemains, un monde où tout le monde se sentira bien. Dis Laura, tu crois qu'il y a une différence entre Mamadou et toi? Bah oui, lui il aime le chocolat. Naïveté enfantine à la beauté cristalline, quel pouvoir puissant que celui d'être un enfant. Il ne demande qu'à comprendre le monde, mais c'est le monde qui devrait chercher à les comprendre, car au travers des leçons qu'il nous donne, il nous livre les secrets d'un monde en paix. Dis, de quelle origine tu es? Ça veut dire quoi origine? Bah d'où tu viens? Ah, bah je viens de mon papa et de ma maman. C'est parfait. Je précise, c'est pas moi qui me suis appelé comme ça. Sans blague. Il tient pas le micro. La justice avait vraiment assisté en ce moment. Du coup, je vais vous faire un texte qui s'appelle Café Noir. Ouais, c'est pour vous réveiller un petit peu. Je suis assis seul à ma table, encore à moitié endormi, perdu sous l'écume abyssale des profondeurs de la nuit. Je vois tous mes rêves qui détalent derrière le noir de mon café. Ma peau est une plage tropicale que le soleil vient pénétrer. J'aperçois le rire des enfants derrière les reflets argentés. Les oiseaux qui jouent dans les champs me sifflent des airs enchantés. Je vois l'horizon rempli d'amants, leurs corps brûlants entrelacés. J'esquisse un sourire innocent qui vient se perdre sous la fumée. Je suis assis seul à ma table, plongé dans le noir de mon café. J'y vois le monde qui s'affale, mes paupières peinent à s'élever. Je vois des gamins terrorisés venus s'échouer comme ces rafios. Toutes ces guerres qu'on a financées avec l'argent de Monsanto. Je ne vois que des printemps monotones. Je n'entends plus d'oiseaux siffler. J'ai beau regarder, je vois des hommes, mais je ne vois plus d'humanité. Je me demande où sont passés les songes et pourquoi nos côtes sont souillées. Je vois un monde rempli de mensonges derrière l'horizon encombré. Je suis assis seul à ma table. J'ai désormais le poing serré. Je jette un sucre, je dilue le mal perdu dans le noir de mon café. Je tourne et tourne jusqu'à ne plus voir ce monde triste et désenchanté. J'ai beau chercher, je vois plus d'espoir. Je vois nos gamins se faire piller. Je vois les haines qui fraternisent, j'entends les appels à voter. Mais il n'y a que l'amour qui cautérise quand leurs promesses creusent nos plaies. Je bois ce liquide noir et farouche. Je suis désormais réveillé. C'est un goût amer dans la bouche que je m'en vais travailler. Voilà. Mais ma compagne Élodie Atlantis, Merci pour la bière. qui a sorti ce livre, La vie en prose. Rose. Je voulais être assorti. Je meuble le temps que la guitare s'installe. Comme c'est ma première fois, je me fais accompagner, comme ça au moins il y aura quelque chose de bien. Il y a déjà ton texte, Élodie, qui est bien. Je meuble toujours. Après, je peux vous lire le livre en entier, peut-être. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Super. On y va? Des obligations sociales, je cache mes ressentis. Quand je vous parle, je suis pâle. Derrière mes sourires consentis, je fais tache dans vos fêtes. J'ai l'air parfois de faire la tête, de vouloir fuir mes discussions quand elles s'éloignent de mes passions. Mais le paradoxe, c'est que je rayonne sur scène. Je prends les rênes en main. Je suis comme un lion. Je n'ai plus de peine.
je me sens enfin bien. Je fonctionne à l'envers. C'est ça, l'autisme. C'est voir l'univers sous l'angle d'un prisme. J'aime étudier, créer, lire et accumuler. Derrière mon ordi, je ne subis plus les bruits. C'est rassurant, car l'écriture est prévisible. Je me réfugie dans l'intellect. Je me sens invincible. J'ai un goût amer de vivre cette différence, car les gens, au final, n'ont que peu de tolérance. Je suis face à l'incompréhension. Je sais que tu doutes de l'énergie que je dépense au quotidien pour ressembler à tes semblables. Je vais mentir pour paraître, mais au bout d'un certain temps, le masque tombe. Je suis honnête. Merci. C'est chez toi, ici, tu fais ce que tu veux. Ambassadrice des cicatrices. Je suis entre les deux sans cesse. Tu joues avec mes nerfs puis tu me caresses. J'ai des flashbacks de mon enfance, exact et dur au parfum de la violence. Aidez-moi, je n'y arriverai pas toute seule. Je suis comme un puzzle noyé dans la foule. Tendez-moi la main, je dois m'enfuir à tout prix pour penser à moi et reconstruire ma vie. Ma vie, là j'en sens, je coule. Je n'ai pas pu me défendre, tu m'as traité comme un bout de viande, incarnant la sentence et l'innocence, tétanisée de peur, louche ta bouche, a vampirisé mademoiselle naïveté, devenue madame fragilité, pourtant si tendre, si proche, t'étais attirée. Je désirais me pendre, je me trouvais si moche, je voulais me tirer. Tu voulais me fertiliser pour te créer un descendant égoïste sans pitié, à l'écoute de tes pulsions. J'étais juste une enfant, j'étais juste une enfant. Puis le temps a passé, puis le temps a passé. Les sensations et les images ont fait un grand saccage et je n'ai pas pu grandir. Je suis bloquée dans le monde de Peter Pan. On ne m'appellera jamais maman, on ne m'appellera jamais maman. Les sensations et les images. Paul, je t'ai trouvé sur mon chemin, t'étais pour moi comme une épaule. Tu m'as apporté l'amour, puis au fur et à mesure, je me suis dit, au secours. Des coups de gueule, des coups de poing, même quand t'es loin. Je suis addict à toi, mon bourreau. Je panique, puis je combats comme un agneau. Tes cruautés ont susurré au creux de mes oreilles. Il est temps que j'appelle, que j'étale la vérité, celle que tu caches derrière ton sourire. Devant le public, personne se doute que t'es un lâche, que tu me craches dans le noir. Tu respectes pas ma flamme, mon âme, ce que je suis en tant que femme. Veux-tu ma mort? Veux-tu ma mort? Aidez-moi, je n'y arriverai pas toute seule. Je suis comme un puzzle noyé dans la foule. Tendez-moi la main, je dois m'enfuir à tout prix pour penser à moi et reconstruire ma vie. Ma vie. Tu sais à chaque fois me rattraper, j'ai besoin d'être constamment rassurée. Tu me pièges avec ton kick dominateur, tes griffes, tu kiffes à donf. Tu as toute la technique du pervers narcissique, mais au fond tu incarnes le mal classique. Et moi je m'en vais. Je vais m'en sortir. Avec ma rythmique. Mon slam te saoule et tu critiques, tu me rabaisses. Je casse ta laisse et ton ivresse de sadique toxique. Je porte plainte. Et j'acquiers de la force, et tu moisiras dans la fosse. J'aurais bien utilisé la loi du talion, mais aujourd'hui, je laisse la justice tracer la ponctuation, et je serai ambassadrice de la violence contre les femmes. Au moins, mes cicatrices serviront contre les psychodrames, contre les psychodrames. Merci. T'es une grande personne. Alors désolé, c'est un texte un peu triste, hein, mais bon. Maman, pour la fête des mères, je voudrais te dire ces tendres mots d'amour, te dire que je t'aime. Pour la plus belle des mamans. Des mots d'amour pour la maman dont je suis fière. Maman d'amour, ma douce maman, tu es la plus belle des mamans. Maman, tu es une mère qui emplit de joie mon cœur.
Maman, tes yeux, ton sourire, ton amour s'aiment en moi. Maman, je t'aime, tu m'enivres tel d'une douce liqueur. Pour la fête des mères, maman, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Ces quelques mots pour te dire merci pour la vie que tu m'as donnée. Maman, rappelle-toi que je t'aime à toute heure. Ces mots d'amour pour toi, maman, est une promesse pour l'éternité. Mais voilà, tu n'es plus là pour les entendre, ces mots d'amour. Il y a 2 ans, tu as rejoint le pays des anges. Chaque jour, j'apprends à vivre sans toi. C'est comme vivre dans une maison sans toi. Mais il me reste la plus belle chose que tu m'as laissée en héritage, c'est tout ton amour. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Bravo. Un ancien député LREM condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour agression sexuelle sur 2 enfants de 6 et 8 ans. Encart aperçu dans le flux continu des réseaux soucieux de nous alarmer, larmes et rage au bout du clavier, sur les dérives d'un continent de l'inhumanité. Sidération, démoralisation, systématisation d'un ordre mal ordonné où les mâles ordonnent et les autres indisposent. Un juge a donc jugé que pour 2 vies écrabouillées, 1 an de prison ferme, c'était bien assez ferme, que face au risque de récidive, le bénéfice du doute, ça tenait bien la route. C'est quoi le délire? Est-ce qu'ils se retrouvent après pour en rire? Se serrent-ils la main en se félicitant? Racontent-ils leurs exploits, le montant en avant, l'orgueil bien bouffi de n'être jamais pris? Peut-être qu'ils s'encouragent sur l'échelle du pire, se décernent les médailles de ce sinistre empire où ils règnent invaincus et puissants. Comment en serait-il autrement puisqu'on ne combat pas sur ces terrains-là? Nous restons quoi? Quoi qu'il fasse, nous gardons un silence si lent à se briser que des vies sont brisées. 1 enfant sur 10 est victime d'inceste. Combien d'enfants aussi victimes de pédocrimes? Combien sommes-nous dans cette pièce? Alors, ça fait combien d'incestes? Sidération, démoralisation, systématisation de la domination, on ne réfléchit pas avec des « la vie c'est comme ça ». Les pieds et poings liés, le corps bien enferré, à quoi bon donc penser? Pourquoi ne sommes-nous pas des milliers et des millions à se ruer dans les rues pour demander pardon? Pardon de n'avoir pas su faire mieux que ça. D'ailleurs, on pourrait juste commencer par faire ça, mieux. Refusons cette loi du plus fort, affirmons sans détour que tous ces sales vautours n'ont rien à faire demain dans le monde qui s'en vient, que l'on n'est pas d'accord pour la fatalité, qu'on rejette toute forme de complicité. Dévalons des vallées, dévalons par centaines enragés, et foutons-leur la trouille, crachons-leur au visage qu'ils comprennent enfin que nous ne serons plus sages, que c'en est bien fini de bousiller des vies. Je rêve de nos pas qui battent le pavé, pirates du printemps, pavillon noir dressé et battant dans le vent au rythme des tambours du grand changement. Je rêve de nos voix, unies comme un seul cœur dans une vaste clameur, déclamant sans ciller que le système est buggé et que l'on ne croit plus aux couleuvres qu'ils œuvrent à nous faire avaler. On ne dispose pas du corps d'autrui au gré de ses envies, cela ne se négocie pas, cela ne se légitime pas. Un député mal condamné, un faux vite commenté et déjà remplacé, rejoignant sans bruit les autres vomis médiatiques qui nous font oublier que tout est politique. Sidération, exaspération, revitalisation, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Avec des « j'ai pas le temps, mes démons me parlent inlassablement seulement quand je l'attends, coincé entre la mort et le bonheur assisté médicalement. Il y a 0 blague, elle ne comprend pas mes ricanements. Je voudrais me foutre la paix, son gobe et mes calmants, au crame et guerre civile interne faite amicalement. Pardonne mes dérapages, je change de cap radicalement, et je me sens comme obligé de me reprendre machinalement, comme si je n'arrivais pas à trouver la paix.
musicalement, habillé comme en enterrement, fait taire mes démons, il me parle inlassablement. Hiver comme printemps, j'intériorise, sinon c'est l'internement, involontairement. J'en oublie mon état alarmant, elle a les larmes qui montent et les larmes ne montent pas contrairement. À moi et moi, je respire comme je mens, les bras ballants mais avant tout cela, il y avait rien, paradoxalement. J'avance vers la fin en dribblant mon destin tel un ballon. J'avance vers la fin, fatalement. J'ai sorti mon meilleur costard pour l'occasion spécialement. Mes mots sont tout ce que je possède, littéralement. Je suis dans la façade, dans le ravalement. Ravaler ma fierté et recracher ma haine brutalement. Face au premier venu, de toute façon c'est pareil finalement. Et si on me le reproche, je sais le nier totalement avec j'ai pas le temps. Mes démons me parlent inlassablement, seulement quand je l'attends. Ce ne sont pas des cernes, ce sont des cerfs-volants. La pesanteur commence à me cerner et j'en ai le cerf-volant, car je patauge perpétuellement dans le néant. Je serre le volant, mais honnêtement, à quoi bon? Mes pensées tournent en rond dans le vent. Et dans le fond, je me défends, je déforme, je réponds sur la forme, jamais sur le fond. Sans que je m'informe pour autant, je pourris, et pourrait-on ne plus se parler vaguement, car on pourrait-on reformer les fragments, tout dépend et comment. C'est Bagdad entre mes poumons, tout s'effondre en formant des nuages en champignons, culminant à l'horizon, à perte de vue, à perte de raison. Les portes se ferment mentalement, et moi pour l'instant je ne suis qu'un glaçon fondant. Je suis au charbon devant mon reflet qui devient barbon, honnêtement parlant. Du coup je vais être franc, rappeur souffrant. Je tire un coup franc, je mange carton sur carton, car mon âme se meurt inlassablement en quête de pardon. Mes rêves deviennent des lésions, mon corps et le tien sont lassants pendant l'Armageddon. On ferait la meilleure décision de ma vie. Entre tes pommes, je continue de rêver en dormant, en pensant à quoi on ressemblerait dans 60 ans. 100 ans, l'amour nous embrasse et je t'aime, viscéralement. Je graverai chaque moment, le mauvais comme le bon. Je t'écrirai un roman pour que notre histoire soit 100 ans, soit 100 ans. Commençons par... avec j'ai pas le temps. Mes démons me parlent inlassablement, seulement quand je l'attends. Bon, c'est moi qui viens pourrir la fin de soirée. Faut pas dire ça. Non, il y a quelqu'un derrière toi, t'inquiète pas, vas-y. Je peux faire pire après. Alors justement... Alors désolé, je l'ai fait la dernière fois, mais bon... Oh merde. Ça s'appelle Lettre au bâtard de flic. Ah merde, c'est ça. Je peux pas tenir de propos policés sur la police. Je peux pas être poli face aux sévices de leur service. T'as choisi l'officine pour être officier. T'as donc fait le choix entre l'officieux et l'officiel. T'aurais pu choisir meilleur exutoire pour ton déversoir de fiel. Sache que nos arcs-en-ciel éclaireront toujours les bleus dans le brouillard lacrymogène. L'Allemand avait raison, on n'est pas du même camp, on n'est pas du même clan. On attend seulement vos oraisons. Quelles sont les raisons qui poussent un individu à l'oppression de sa population? Quelle est donc cette fonction où les plus débiles d'une nation ont droit de suppression pour défendre les droits de succession? C'est quoi? T'es aigri, t'as maigri? Tu crois que tu défends les gentils? T'as pas compris, tu crois servir mais t'es servile. Il manquait sans doute un module dans ta formation tocard. Ne t'a-t-on pas appris que les vrais voyous sont en costard? Je vous revois déconfit quand il fallait démonter vos congénères. Pas facile d'être déconstruit. Même instruit parfois en demeure con, sévère. Pourtant on n'exagère pas les exégèses des consignes du ministère. Si on t'exècre tant dans l'exercice de tes fonctions, démissionne de l'uniforme et va respirer le grand air dans un phalanstère. La flicaille veille à l'ordre colonial, pas de repos pour les sans-dents, pas de faux semblants, ça déballe tout l'attirail sans faire de détails. Pour une traque dans le train selon l'échéancier de leur stupidité, ou une matraque dans l'arrière-train par des pauvres types en quête de virilité. Ton insigne insignifiante est frappée du sceau de l'indignité. Je me demande vraiment le soir, alité, à quoi penses-tu après avoir fait du mal une banalité? Ils volent, violent, tabassent, menacent, mutilent, gazent, emprisonnent, humilient, intimident, traumatisent, tuent. Tout ça pour notre bien, tout ça sur notre bien. Un seul mot d'ordre, abolition. De l'ordre établi, rendez vos tabliers, on s'occupera de notre protection. En manifestation, ça fait joujou, tiennent leur flashball comme leur doudou, sont devenus foufou. Qu'est-ce qu'on oppose à ça, à part dire la violence, c'est pas nous? À ce qui paraît, t'es pauvre, tu sais, y a d'autres destinées que de taper sur ses pères. Pas question qu'on vous exonère. Quand on vous voit agir comme des ampoules sans ampères. Il y a eu erreur dans l'énoncé. La police, c'est le désordre et l'insécurité.
Tu sais, moi je n'aspire qu'à la liberté, mais pour ça, faudra vous défoncer. On est humain avant tout, disent-ils. Bien nous, on est humain avant vous, voilà ce qu'on disent-ils. Je n'ai plus le temps pour les mollisses, je le dis, je déteste la police. Tous les flics sont des bâtards, tous les flics méritent le mitard. En attendant, fuck à tous les keufs de France et de Navarre. Alors, c'est un texte que j'ai écrit dans un atelier d'écriture dont on m'a imposé le thème. Donc, le thème, c'était « Faites l'éloge de la dictature ». Voilà, ça part, hein, le sujet. Donc, je l'ai un tout petit peu adapté pour en faire le procès de la dictature, où je me ferai donc l'avocat du diable. Mesdames, Messieurs, je suis là aujourd'hui devant vous pour défendre avec force envers et contre tout ma cliente accusée, mais aux intentions pures, laissez-moi la nommer, chère Madame Dictature. D'après le procureur, cher monsieur bien-pensant, madame n'est que fureur, colère et châtiment. Son immobilité est critiquée tantôt, une critique répétée lorsqu'elle y va franco. Les lobotomisés ne voient que freins et brides, là où l'homme éclairé, lui, reconnaît un kid. À quoi sert d'être libre si c'est dans l'anarchie? On ne fait que survivre sans un ordre établi. Alors elle vous propose une lumière dans la nuit, dans votre vie morose un phare d'Alexandrie, un monde de merveilles pour celui qui la suit, une vie sans sommeil pour ceux qui la renient. Dans toutes ces discussions folles avec son pote Paul, elle rêve de tout pouvoir, d'avoir le monopole, sans pour ça devenir un despote, un tyran, en étant magnanime et toujours bienveillante. Certains ne voient en elle qu'un pantin, un charlot, mais elle tire les ficelles cachées dans votre dos. Elle manipule vos vies d'un puissant intellect et répand son emprise sur toute la planète. Elle le fait pour vos cœurs, pour toute l'humanité. Elle veut votre bonheur tant que le sien est comblé. Vous devez la quitter sans que le doute puisse naître. Vous devez m'écouter, vous tous. Appelez-moi maître. Merci. Je viens de l'écrire, donc voilà. La dernière fois qu'elle a dit ça, Elle a gagné. je dis rien. Tous ces regards